Bonjour à toutes et à tous, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin aux 67 000 $, il vient de pump légèrement. On est donc venu casser la structure en 2 jours qu'on attend depuis un moment. Donc on est bullish actuellement en 2 jours, on va voir où est-ce que ça va nous mener. On avait vu hier les data on-chain qui ne sont pas forcément top. Donc on va avoir deux scénarios. Pour le moment, on est bullish, donc on s'attend à des mouvements de plus en plus haut pour le moment pour possiblement aller chercher un nouvel ATH. Mais on a quand même un arrêt intéressant aux 70 000 $ qu'on ira voir ensemble. Donc voilà, aujourd'hui on ira voir le Solana ainsi que le Link. Ça va être assez rapide parce que j'ai pas mal de trucs à faire après la vidéo, donc voilà. Mais bien évidemment, on ira voir Bitcoin juste avant. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le Discord directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc on est directement sur le Bitcoin. Donc on s'attendait à avoir la cassure en 2 jours. Donc à présent, on est bullish en 2 jours. Donc franchement, toutes les time frames actuellement sont bullish. Donc maintenant, il va falloir vraiment surveiller. Est-ce qu'on ne vient pas donc chercher donc de l'inducement qui est ici donc le high en 2 jours pour par la suite exécuter un biais qui serait toujours baissier en higher time frame, ok, dans la plus haute time frame, pour par la suite venir chercher l'équité en dessous. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, on l'a vu dans la vidéo, on a des data on-chain qui sont pas forcément top. On a la dumb money qui est en train de commencer à vendre. Il y en a la smart money qui est en train de réaccumuler des positions à l'achat sur Bitcoin. En général, quand ça se passe, c'est qu'on est sur une tendance baissière parce que la smart money va acheter durant la baisse. On l'a vu très clairement avec les data on-chain hier. Je vous montre rapidement, mais comme on peut le voir ici, là vraiment, on est en train, comme on peut le voir, en train de se retourner. Et quand on est bullish sur la courbe orange, en général, c'est une baisse qui arrive. Vous le voyez ici. Vous le voyez également ici, le bear market de 2017. Et également ici, là, vous voyez la grosse hausse qui nous a amené cette baisse ici. Donc c'est pas forcément hyper top. Donc voilà, pour le moment, on s'attend donc à des plus hauts, qu'on effectue donc une grosse réaccumulation, tout simplement, donc avec une distribution qui a eu lieu ici, qu'on avait parfaitement timé. On avait bien eu le top et on attendait donc la tiers qui était juste ici au niveau des 57 000 $. Et étant donné qu'on est venu la chercher, on a donc créé ici une grosse accumulation qui aurait permis donc à la Smart d'injecter ses positions. Donc vraiment, ce qu'il va falloir sur les data on-chain, c'est qu'on se retourne et qu'on continue à baisser sur la courbe orange que je viens de vous montrer. Donc c'est vraiment super important parce que là, vraiment, si on continue et que la courbe orange explose, ça voudra tout simplement signifier qu'on va probablement avoir un retournement à moyen terme. À court terme, pour le moment, on est bullish. Et on devrait continuer la hausse pour le moment tant qu'on continue sur cette tendance. Maintenant, ici, on peut le voir, on a une structure qui n'est pas forcément valide selon moi. Donc on peut largement venir chercher ici cette supply. Mais je pense qu'après, on viendra effectuer un plus gros retracement pour peut-être continuer la hausse. À ce moment-là, faire quelque chose comme ça, ok? Parce que là, en termes de temps et de distance, on n'est pas forcément valide, d'accord? Parce que là, si on regarde la structure, comme tu peux le voir ici, le retracement est quand même très léger. On est à peu près 38% de retracement, donc c'est vraiment pas top. Pour moi, on est sur une structure LTF ici et on pourrait donc venir combler toute cette imbalance qu'on a là. À court terme, ok, ça me paraît tout à fait possible, mais pour le moment, on se dirige assez bien vers les 70 000 $. Donc on va voir, mais pour le moment, on a donc pas mal de fair value gap juste ici en H4. La petite zone de fair value gap ici là, que vous avez, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la fair value gap en 2 jours qui nous reste. Donc c'est toute petite zone qu'on va très probablement venir donc récupérer. On le voit ici, on est quand même en train de créer, vous voyez, une petite résistance que je vais vous montrer. On a ici une résistance qui est en train de se créer, ce qui pourrait accumuler en fait des positions à l'achat ici, ok, énormément de positions à l'achat qui permettraient ici à la smart money de vendre ces positions. D'accord, donc ici, on est vraiment sur une zone intéressante de retournement. C'est pour ça vraiment, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller ici sur le Bitcoin parce qu'on aura potentiellement un retournement ici. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir venir casser ici, ce niveau des 72 000 $, 71 500 à peu près, pour venir aller chercher un nouvel ATH. Pour le moment, je suis bullish, comme je vous l'ai dit, mais j'attends potentiellement ici un retournement parce qu'on est sur une zone intéressante, on a de la fair value gap, on a de la liquidité, et on a une supply intéressante et on a les data on-chain qui nous disent que ce n'est pas forcément top. Ok, pour le moment, techniquement, on est bullish, mais on pourrait avoir un scénario un peu équivalent à ce qu'on a pu avoir en 2021. Je vais vous montrer ça. Regardez ici ce qu'on était en train de faire en 2021. Donc pareil, on avait une distribution ici qui a eu un petit peu comme on l'a eu précédemment. On est venu donc chercher la trailing range juste ici. On était venu donc créer un support juste là. On a accumulé juste en dessous exactement comme on est en train de faire. Et ensuite, on a pump, on a pump, on a pump. On est venu chercher la fair value gap, la totalité de la fair value gap. On est venu distribuer ici dans une supply et ensuite on est venu effectuer des plus bas. Et exactement à ce moment-là, d'accord, donc c'était environ voilà, en avril 2021, on avait, comme vous pouvez le voir, la courbe orange ici, donc des long-term holders de la supply de Bitcoin qui était en train de se retourner. Donc est-ce que ce ne serait pas confluent? Bah, écoutez, ça peut potentiellement l'être, d'accord? Étant donné que là, comme pareil, on était venu donc créer une résistance ici, qu'on était venu donc liquider pour par la suite exécuter le biais baissier. Voilà, on va vraiment surveiller ça, ça pourrait être intéressant. Pour le moment, comme je l'ai dit, je suis bullish.
Donc le scénario à privilégier, scénario numéro 1 pour le moment, c'est continuer la hausse. Étant donné que la structure est haussière en 2 jours, en 4 heures, en 1 heure, pour le moment, on est clairement bullish. Par contre, si on vient à donc, comme je vous l'ai dit, distribuer ici là, dans cette supply, tac, là, ça va être très très mauvais. Ok. Si on vient en plus casser les structures, casser tous ces lows, ça va être très très mauvais. On pourra potentiellement venir chercher les liquidités qu'on a laissées là et ici. Donc voilà, maintenant, si on va faire peut-être un petit tour sur CoinGlass, comme vous pouvez le voir, on a, comme je vous ai dit, pas mal de liquidation ici. Donc moi, je vous ai dit qu'on avait pas mal de liquidités ici au niveau des 69 000 $ quasiment, donc au-dessus de la résistance. Et donc là, on le voit, on a pas mal de liquidations, d'accord? C'est pas exactement la même chose, mais dans les liquidités, on a les liquidations qui sont comprises, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, on a donc pas mal de liquidations, comme je vous ai dit. Après, on le voit, on a vraiment beaucoup de liquidations également au nord, au-dessus de la TH. Donc peut-être qu'on pourra venir les chercher avant peut-être de se retourner. On verra dans tous les cas, mais c'est vrai qu'on a énormément de liquidation au nord. Jusqu'à, comme vous pouvez le voir, le niveau des 70 000, on a un petit creux. On pourrait potentiellement distribuer, on va voir, mais on a également pas mal au sud. Donc voilà, c'est à surveiller tout ça. Mais donc là, c'est les liquidations, ce n'est pas les liquidités, parce que les liquidités, le maximum de liquidités qu'on va avoir, c'est en fait lorsqu'on va venir chercher des résistances comme ça, d'accord, des résistances, des supports, où vraiment on va avoir des gros transferts qui vont s'exécuter, où la smart money pourra vraiment injecter ses positions. Les liquidations, ça fait un petit peu comme des stop loss, ok, comme un petit peu des lows, d'accord, où on va avoir donc de la liquidité à venir chercher, mais on est loin des gros transferts qu'on pourra récupérer au-dessus de résistance ou en dessous de support. Donc sur Solana, on était donc bien venu chercher la supply ici, ok, on a bien rebondi dedans ici. À présent, il est fortement probable, je pense, qu'on vienne chercher des plus hauts parce que au final, on est venu donc mitigated assez bien la supply ici, mais sauf que vous pouvez le voir, après, on est venu casser le high. Donc voilà, à voir maintenant ce qu'on va faire, mais pour le moment, je suis assez bullish parce que je vois pas trop l'intérêt de venir effectuer la mitigation ici, de venir effectuer une mitigation plus profonde sans venir effectuer des plus hauts. Donc franchement, voilà, ça me paraît assez bullish, honnêtement, et je pourrais m'attendre à présent à des plus hauts. Vous pouvez le voir, on pourrait avoir une distribution ici avec une grosse accumulation ici qui aurait eu lieu. On l'avait assez bien analysé et on pourrait peut-être s'attendre également à un petit retracement un petit peu plus profond pour continuer la hausse, à surveiller bien évidemment sur le Solana. Link, ce qui me dérange toujours, c'est ces liquidités ici, là, ce gros support. Ça m'étonnerait vraiment qu'on le laisse. Et puis, on a toujours donc tous ces ordres qui sont en négatif, d'accord? Tous les ordres en négatif injectés ici par la smart money dans cette accumulation n'ont jamais été mitigated, ok? Donc ça, c'est quand même incroyable. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on parte vraiment faire un nouvel ATH sans venir chercher au moins les 9,6 $. À voir vraiment, d'accord? C'est peut-être possible. Comme je l'ai dit, il n'y a pas des probabilités de 100%. Mais franchement, ça m'étonnerait. Donc là, on arrive vraiment dans une supply intéressante sur le link et on pourrait tout à fait se retourner ici à ce niveau ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est vraiment sur un niveau clé sur le link. Comme on peut le voir, on est sur un gros support qui avait fait précédemment résistance. Et donc en fait, pour la Domini ici, on est vraiment sur un niveau extrêmement important. Et lorsqu'on est venu ici au contact, en fait, la dernière fois là, au contact de ce support qui avait précédemment fait résistance, en fait, un gros transfert a possiblement eu lieu ici, ok? Donc la Money ici, elle a acheté pensant que le support allait tenir, qu'on avait fait effectuer des plus hauts. Et donc la Smart Money en face, elle a pu vendre et émettre des ordres en vente et donc ses positions en vente ici. Donc elle va possiblement venir protéger ses positions. Donc on ne vienne pas en fait chercher ce high. Par contre, si on vient le casser, on sera extrêmement bullish. On ira chercher probablement un nouvel ATH. Par contre, pour le moment, il est possible ici qu'on ait au minimum un rebond, d'accord, dans cette supply pour au moins venir chercher ce bloc institutionnel ici au 15,2 $ sur le link. À voir comment ça va réagir, mais franchement, ce serait, je pense, un très très bon niveau pour un retournement et après venir chercher les liquidités qu'on a au sud à surveiller, bien évidemment, comme d'habitude, mais on a vraiment pas mal de liquidités, surtout les alts assez au sud et on a vraiment cette accumulation ici. Je vous le dis, en fait, ici, il y a eu une masse énorme d'ordres injectés en vente et en achat du côté de la smart money. Bien évidemment, énormément en achat parce qu'elle est venue chercher beaucoup de contreparties ici notamment. Et puis, elle a pris voilà, plus de 2 ans, il me semble. Hein. Ouais, non, 1 an et demi du coup sur cette grosse accumulation. Donc, elle a pu injecter ses positions à l'achat, mais elle a dû également créer ces mouvements baissiers tac, pour venir chercher les liquidités à chaque fois, ou elle a dû injecter des positions à la vente ok, pour créer ces mouvements baissiers. Donc, elle a des ordres en négatif ici à venir refermer qu'on n'est jamais venu refermer. Donc voilà, le niveau extrêmement intéressant, ce serait vraiment les 8 $ à peu près. Et ici, cette demand, ici au niveau de la trading range, au 9,25 $. Ce serait vraiment assez intéressant. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Demain, vous aurez la vidéo sur mes achats, donc sur le portefeuille de 1 à 40K. Donc soyez présents les gars, ça sortira je pense vers 19h30 et j'aurais fait les achats juste avant. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas également à rejoindre le canal ainsi que le Discord. Je vous préviendrai des achats en avance, comme ça vous les aurez en avance
voilà, ça va se jouer à quelques dizaines de minutes, mais voilà, c'est quand même ça de prix, donc à vous de voir, les liens sont directement en description. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain donc pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!